Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on le sait, est une source d'angoisse pour beaucoup de parents. L'occlusion intestinale chez l'enfant. L'idée, c'est de donner des repères clairs, de démystifier un peu cette urgence médicale pour savoir comment réagir. Voilà la grande question, n'est-ce pas? Un enfant a mal au ventre, il pleure. Est-ce que c'est juste un petit bobo passager ou est-ce que c'est le signe de quelque chose de plus sérieux? Savoir reconnaître les signaux d'alarme, c'est vraiment ça qui peut tout changer. Alors pour commencer, mettons les choses au clair. Une occlusion intestinale, c'est quoi exactement? Eh bien, il faut imaginer un énorme embouteillage dans le système digestif. Tout est bloqué, plus rien ne passe, ni les aliments, ni les liquides, ni les gaz. Et c'est cet arrêt brutal qui va déclencher toute une série de symptômes. Allez, maintenant, on va se mettre un peu dans la peau du médecin. Parce que face à un tout petit, qui ne peut pas dire j'ai mal exactement ici, le diagnostic, ça ressemble à une véritable enquête. Chaque petit détail, chaque observation, c'est un indice précieux qui va aider à résoudre l'énigme. Et le point de départ de cette enquête, la toute première pièce du puzzle, ce sont les parents. Absolument. Personne ne connaît mieux un enfant que ses parents. Le médecin va donc s'appuyer sur leur récit pour comprendre ce qui a changé, ce qui n'est pas normal dans le comportement, les pleurs. C'est une étape fondamentale. Cet examen, il se déroule de façon très logique. Tout commence par une discussion pour bien comprendre ce qui s'est passé récemment. Ensuite vient l'observation. On regarde l'état général de l'enfant, sa couleur, son énergie. On cherche même une petite cicatrice qui pourrait donner un indice. Et l'examen se termine par une palpation très douce du ventre pour essayer de trouver où se situe précisément la douleur. Et là, attention, c'est un point vraiment essentiel et même un peu contre-intuitif. Les signes les plus graves ne sont pas toujours les plus bruyants. Un enfant qui crie très fort, c'est une chose. Mais un enfant qui devient tout d'un coup très calme, apathique, tout mou, ça associé à un teint un peu pâle et un cœur qui bat très vite, c'est un signal d'alarme majeur. Ça peut être le signe d'un état de choc. On arrive maintenant au cœur de ce qu'il faut retenir. Pour poser leur diagnostic, les médecins se fient souvent à un ensemble de 3 symptômes très classiques. Quand ces 3-là sont réunis, ça les oriente très très fortement vers l'occlusion. C'est un repère simple et super efficace. 3. Retenez bien ce sûr. Ce chiffre, il est clé parce qu'il représente la fameuse triade de symptômes. Ce qui est important, c'est leur association. Premièrement, la douleur au ventre, qui est souvent très forte et qui vient par vagues. Deuxièmement, les vomissements. Et là, un détail qui n'en est pas un, si les vomissements sont verts, c'est un grand signal d'alarme. Ça veut dire qu'il y a de la bile. Et enfin, troisièmement, l'arrêt du transit. Plus de sel, plus de gaz. Bon, là, les soupçons sont bien présents. Il faut maintenant avoir une confirmation. Et pour ça, pas le choix, il faut aller voir ce qui se passe dans le ventre de l'enfant. Et bien sûr, on le fait avec des techniques d'imagerie qui sont parfaitement adaptées et sûres pour les plus jeunes. Les 2 examens qu'on utilise le plus, ce sont l'échographie et la radiographie de l'abdomen. L'échographie, c'est vraiment génial pour les enfants. Ça n'utilise pas de rayons X, juste des ultrasons, et c'est très précis. La radio, elle, avec une dose de radiation vraiment minime, elle donne une vue d'ensemble, elle montre bien s'il y a une stagnation. En fait, les 2 techniques sont très sûres et se complètent parfaitement. Et l'imagerie, parfois, elle donne une réponse d'une clarté incroyable. C'est presque une signature. Dans le cas d'une invagination, c'est-à-dire quand un bout d'intestin s'emboîte dans l'autre, l'échographie va montrer une image hyper caractéristique. On l'appelle l'image en cible ou en sandwich. Quand le radiologue voit ça, le diagnostic est quasiment certain. Ok, le diagnostic est posé. Maintenant, la question c'est pourquoi? Qu'est-ce qui a provoqué ce blocage? La bonne nouvelle, c'est que les causes sont bien connues et elles varient souvent avec l'âge de l'enfant. Ça aide énormément à savoir tout de suite vers quel traitement s'orienter. Ce tableau résume très bien les choses. Chez les tout-petits, avant l'âge de 3 ans, on pense en priorité à 2 choses. L'invagination intestinale aiguë, la fameuse IA, ou alors une hernie inguinale qui s'est étranglée. Chez les enfants un peu plus grands, après 3 ans, les pistes sont différentes. On va plutôt chercher du côté d'une complication de l'appendicite ou de brides, qui sont des sortes de cicatrices à l'intérieur, souvent après une opération. Restons un instant sur l'invagination, l'IA, parce que c'est vraiment la cause numéro 1 chez les jeunes enfants. C'est donc cet effet de télescope. Et là, il y a une très très bonne nouvelle. Dans la grande majorité des cas, on n'a même pas besoin d'opérer. On peut régler le problème avec une procédure non invasive, un lavement à l'air, qui va tout simplement pousser l'intestin pour le remettre en place. Alors, pour récapituler, si on devait garder l'essentiel, ce serait quoi? D'abord, et c'est peut-être le plus important, faites confiance à votre instinct de parent. Ensuite, mémorisez cette fameuse triade. Douleur, vomissement, arrêt du transit. Rappelez-vous aussi qu'un enfant anormalement calme, c'est un vrai signal d'alerte. Pensez à faire vérifier la moindre petite boule dans la région de l'aine et enfin ne jamais oublier qu'une prise en charge rapide, c'est vraiment la clé pour que tout se passe bien. On va finir sur cette idée.
Le but de toutes ces informations, ce n'est vraiment pas de créer de la panique. C'est tout le contraire, c'est de donner des outils pour savoir quand il faut agir. Connaître ces signes, ça permet de transformer l'inquiétude en une action éclairée et rapide. Ça permet de savoir tout simplement à quel moment il faut demander de l'aide.